Bon allez, donc c'est parti pour un petit bilan sur cette boîte Disney Plus et sur les scénarios. Alors j'ai quelques regrets quand même. Euh, Déjà la première chose, c'est une boîte qui est quand même relativement coûteuse. Donc n'avoir que 10 figurines à l'intérieur, ne pas avoir de token personnage pour des scénarios. Par exemple, on peut tout à fait imaginer que sur la partie où on est censé récupérer la pierre de l'esprit dans le monde des zombies, qui est des tokens zombies dans la boîte ou ce genre de choses. J'ai vérifié dans la boîte Avenger versus Master of Evil, il y avait des tokens personnages en plus des figurines, donc quelques tokens en plus de zombies, ça aurait pu être sympa. Euh, Ma vraie grosse critique sur la boîte, c'est que pour le coup, le grand méchant de la série télé euh, What If, qui, où là on est censé quand même adapter plus ou moins ce qui se passe dans cette série-là, euh, c'est le Ultron qui possède les gemmes de l'infinité. Et là pour le coup, bah, il n'y a pas d'Ultron dans la boîte. Donc ça m'a chagriné un peu. Ce qui m'a chagriné aussi, c'est le fait que le Docteur Strange suprême soit le camp opposé au camp de Uatu, parce qu'ils sont quand même bien alliés dans la série, donc ça respecte pas trop la série que ça se veut adapter là pour le coup. C'est un peu gênant ça à ce niveau-là, au niveau du scénario. Pareil, un vrai souci pour moi, j'ai vraiment eu l'impression, entre premier et le deuxième scénario, alors à partir du troisième scénario, c'est en fonction de ce qui s'est passé dans les deux premiers, j'ai vraiment eu l'impression que c'était très compliqué à partir du moment où on récupère pas la première gemme dans le premier scénario, euh, enfin dans le deuxième scénario, de... et donc en ne gagnant pas la première bataille pour le coup dans le bar, enfin dans le café, j'ai vraiment eu l'impression qu'à partir de là, le camp qui avait gagné la bataille dans le café avait un gros avantage pour récupérer la première gemme et qu'à partir du moment où la première gemme était récupérée, ça allait devenir très compliqué pour le camp adverse de ne pas voir le camp qui a la première gemme empiler les gemmes en suivant derrière. Pareil, hein, pour le coup, si on reprend le film Infinity War, il faut vraiment que Thanos ait les six pierres pour pouvoir avoir le camp et être vraiment omnipotent. Là, pour le coup, les scénarios sont prévus pour s'arrêter dès qu'un des deux camps a réussi sa stratégie. Donc là, dans le cas du Watu, d'éliminer les alliés du Docteur Strange pour mettre fin à la partie, ou dès que le Docteur Strange a trois gemmes. Pour le coup, ça veut donc dire qu'il y a des scénarios qui sont faits, mais il y en a d'autres qui ne seront pas ou rarement faits suivant le déroulement des parties. Ça me chagrine un peu. Le coup dont j'ai parlé aussi pendant les vidéos, le fait que on offre aux perdants une possibilité, mais que cette possibilité est inutilisable, puisque on dit qu'on peut remplacer un personnage à 30 points par sa version en 40 points, mais systématiquement à partir de ce stade-là, on n'a que des personnages à 40 points dans la partie. Ça veut donc dire qu'on vous offre quelque chose qui vous sert à rien. Enfin, je trouve pas ça génial en termes de, de, de compensation ou de récompense, enfin je sais pas trop. Ça me chagrine un peu. Pour le reste, les figurines ne sont clairement pas prévues pour le format compétitif, c'est vraiment uniquement pour du scénarisé, ça aussi c'est un peu dommage, puisque pour le coup on va difficilement pouvoir exploiter les figurines en dehors de la boîte et de son contenu. Je trouve ça un peu triste. Je sais pas si ça va être quelque chose que je vais retrouver dans Avenger versus Master of Evil. Mais là, cet aspect-là surtout est très gênant, quoi. On investit encore une fois une somme d'argent relativement importante dans une boîte qui contient 10 figurines. Sur ce que j'ai vu, potentiellement, il y aurait que le gardien qui serait utilisable en bêta, et encore je suis pas sûr parce que aucun des autres ne l'est. Aucun n'est jouable dans un format ultra compétitif. Donc c'est chagrinant. C'est chagrinant.
J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dans les autres boîtes. Je sais que je ferai les scénarios Master Effect Evil plus tard. Normalement, pendant mes vacances, là, je dois récupérer la boîte Justice League Unlimited. Faudrait que je regarde un peu ce qu'il y a dans la boîte X of Sword que JD a ouverte parce que celle-là, je l'ai pas. Euh, ouais, déçu, quand même déçu du contenu de la boîte. C'est hyper intéressant de proposer des boîtes comme ça, autres que sur du comics, parce que là, pour le coup, et c'est en particulier pour ça que j'étais attiré par cette boîte-là, outre le fait que c'était la boîte la plus récente et qui avait les règles donc les plus à jour sur le jeu. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était pour justement pouvoir refaire ce qui se passait dans les séries, que ce soit la série What If ou les autres séries, que ce soit WandaVision, que ce soit Captain America, non, Falcon et Winter Soldier, etc., etc. Pour le coup, là, la boîte est vraiment orientée sur What If et on fait pas vraiment ce qui se passe dans What If. Voilà. Une dernière critique qui se vaut pour cette boîte-là, mais qui se vaut aussi pour l'extension What If Disney+. Il y a tout un épisode sur les zombies. Il n'y a qu'un seul zombie entre la boîte et la collection, c'est le Captain America Zombie. Même pas de Scarlett, même pas de... Enfin voilà, je trouve que là pour le coup c'est dommage, il y a un vrai raté à ce niveau-là. Moi qui adore les zombies, pour le coup, c'est loupé pour moi. La boîte est bien, moi je vous la conseille encore une fois parce que les parties sont sympathiques. C'est plus un problème de l'or et plus un problème d'exportation de figurines qu'autre chose que j'ai à mon niveau. Voilà. Bon, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner sur les vidéos de partie à partir de la deuxième. J'ai été obligé de reprendre mon autre caméra pour avoir une vision plus grande du champ de jeu. J'espère que c'est pas trop flou. J'espère que c'est pas trop loin. Je verrai pour adapter le positionnement de mes caméras, voire peut-être pour avoir les deux caméras en même temps quand je joue. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup et puis à bientôt pour d'autres vidéos HeroClix ou comics ou je sais pas quoi encore. On verra bien ce qu'on peut faire. À bientôt.